Salut, me revoici pour vous faire la vidéo sur ma 7e semaine d'aménorrhée. Et oui, je suis dingue, je commence à 7 semaines d'aménorrhée. Alors, en fait, je vais être honnête, je ne sais pas si je vais faire ça toutes les semaines. Je pense que je ferai ça quand il y aura vraiment des choses à dire. Ou alors quand je serai pas en mode oui, je dis tout le temps des trucs négatifs. Parce que je vous avoue que ma dernière grossesse, quand je revois les vidéos, je me dis mais je racontais que des trucs négatifs en fait. Mais j'étais tellement mal, il faut m'imaginer, j'avais besoin de libérer ma douleur et ma peine. Donc voilà, mais là je vais vous raconter un peu ma 7e semaine d'aménorrhée. Donc là je suis presque à la fin de ma 8e semaine d'aménorrhée. Et je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé la semaine précédente. Donc la semaine dernière, c'était un peu la semaine de l'enfer niveau nausée. J'ai eu des nausées toute la semaine, hein, mais vraiment, c'était jusqu'au début de la 8e semaine, j'ai eu des nausées. J'étais vraiment mal, j'ai pas vomi, mais le moindre truc me titillait, genre mais j'étais pas bien, c'était une horreur. Par exemple, il suffisait que j'entre dans la cuisine, c'est toujours le cas honnêtement, quand je pouvais pas faire la vaisselle par exemple, ça c'est un des gros exemples, je pouvais pas faire la vaisselle, donc c'est une bonne excuse, hein. Bon, j'étais obligée de la faire quand même, hein, on est d'accord, mais c'était vraiment à contre-cœur, j'étais mal. En fait, le midi, je la laissais de côté, je pouvais pas la faire, et le soir, je la faisais parce que ça se calmait un petit peu. Mais c'était très difficile. Donc pareil, préparer les repas des enfants et du soir en fait aussi. Donc le midi, les enfants, et pour moi-même en fait, je faisais des trucs basiques, presque rien quoi, parce que ça passait pas. Et j'arrivais pas à avaler quoi que ce soit, enfin je mangeais des trucs mais presque rien comparé à ce que je mange d'habitude. Et cuisiner pour les enfants, je l'ai fait, hein, je peux vous le dire, mais c'était très très dur. Voilà. Ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, je me dis à chaque fois, c'est mental, quoi. Je peux y arriver, je peux me contrôler et tout. Et en fait, j'y arrive pas, c'est impossible. C'est comme si je ne pouvais pas lutter et que je ne pouvais pas faire autrement qu'avoir une sensation de dégoût et envie de tirer au cœur. C'est très difficile et du coup ça me faisait ça. Donc pour préparer la cuisine, faire la vaisselle, dès que je voyais des aliments, il y avait des répulsions pour certains aliments, j'arrive pas à les manger. Ou alors dès que je changeais les bébés, ou des odeurs comme ça qui apparaissent d'un coup et pas possible quoi. C'est impossible, j'arrive pas à lutter, c'est trop dur. Et donc ça c'était assez difficile la semaine dernière parce que du coup je pouvais presque rien faire. En fait le moindre truc me donnait la nausée, c'est comme si j'étais tout le temps en fait sur un bateau, mais vous savez sans avoir vraiment le tournis quoi, c'est plus l'envie de vomir quoi. Et donc ça c'était dur. J'ai eu toujours mes boutons, je les ai toujours, ça c'est un peu un inconvénient. Là mes nausées sont un petit peu calmées, je les ai occasionnellement dans la journée, mais ça va. Mon remède des nausées c'est la limonade. En fait le citron ça passe, ça m'aide à aller mieux, et le petit goût sucré surtout, parce que j'ai remarqué quand même que j'ai quand même plus tendance à me tourner vers des aliments assez sucrés. Donc par exemple la fin de... Non, c'était la semaine dernière, j'avais envie de sucré, type du chocolat, des choses comme ça, de frais, de léger en fait. Donc je fantasmais beaucoup sur les concombres et les pommes. Après c'est vrai que j'ai pas mal pensé à une texture un peu crème pâtissière. Je n'ai pas fait de crème pâtissière vegan, mais je vous avoue que je l'avais en bouche quoi. Je me disais j'ai trop envie d'une crème pâtissière, et ça me l'avait déjà fait aussi pour Jeanne. Je me souviens que j'avais une envie de crème pâtissière. Tout le temps, mais vraiment tout le temps. Alors pour Marceau, j'étais beaucoup sur les soupes et tout, et les pommes de terre. Marceau, c'était les soupes et les pommes de terre en début de grossesse. Et là, par contre, j'avais vraiment une crème pâtissière, envie de sucré, alors que je ne suis pas très sucrée en général. Alors je sais pas, honnêtement, je ne sais pas si ça veut dire que ce serait une fille ou un garçon, j'en ai aucune idée, et je vous avoue que je m'en fiche complètement. Même si, voilà, j'aimerais bien avoir les deux, mais j'ai pas envie d'avoir de jumeaux, donc c'est assez contradictoire. Non voilà, en fait j'aimerais bien avoir les deux parce qu'on a les prénoms pour les deux, mais bon ça c'est une autre histoire. Non, ce qui était fou c'est que j'ai ressenti une fatigue, mais une fatigue immense, immense. Mais ça me l'avait déjà fait aussi pour Jeanne, je me souviens que c'était même pour Marceau. Et du coup j'ai fait la semaine dernière des siestes l'après-midi, je n'arrivais pas à lutter juste après le repas vers 13 h. Je ne pouvais pas lutter, du coup quand les enfants dormaient, je dormais une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que je n'arrivais pas à faire autrement. Et heureusement qu'ils dormaient ensemble au même moment. Mais il y a des moments où ils ne voulaient pas dormir, et je me demandais comment j'allais tenir, parce que j'étais
en mode allongée comme une baleine sur le sofa et je pouvais pas faire autrement. Mais vraiment, la semaine dernière, en fait, j'étais un mollasson, je ne pouvais rien faire. Entre les nausées et la fatigue, c'était très difficile. Là, j'ai retrouvé un petit peu de mon énergie, d'ailleurs, je fais du ménage et tout, enfin, c'est assez fou. Autrement, j'ai également eu le sommeil très agité, mais vraiment très agité. J'étais très active hein, toutes les nuits dans mon sommeil. Hein. Je me réveillais souvent assise, en train de taper. Enfin, j'étais... Je sais pas ce qui m'arrive. Déjà que c'est un truc qui m'arrive assez fréquemment, en fait, d'avoir le sommeil agité. Mais alors là, la semaine dernière, c'était tout le temps, toutes les nuits j'étais agitée et j'étais en sueur, je dormais très mal. Cette sensation en fait au réveil de ne pas avoir assez dormi, c'était vraiment très dur. Et en plus j'ai eu quand même des moments, la poitrine très douloureuse. Alors vous avez l'impression que vous allez exploser quand c'est comme ça, quand vous avez mal dormi, vous êtes fatigué, vous avez la nausée, il y a les seins qui sont douloureux et vous savez plus quoi faire. Donc voilà pour le récap de ma 7e semaine d'aménorrhée. Donc là je veux bien vous montrer mon bidou, mais en fait je suis presque à la 8e semaine d'aménorrhée. Cela dit, je ne pense peut-être, enfin, je ne ferai peut-être pas de vidéo pour la 8e semaine d'aménorrhée. Ou alors vous savez quoi, je vous raconte ce qui s'est passé depuis le début de la semaine. Et comme ça, voilà, on va faire ça, on va faire une 7-8. Allez hop, j'improvise. Et du coup je vous raconte également ce qui s'est passé cette semaine. Donc cette semaine il y a eu un mieux quand même. C'est-à-dire que là le début de semaine ça a été... nausées, mais alors dès le lendemain ça allait mieux. J'ai quand même des nausées ponctuellement, d'ailleurs ça m'a fait flipper, je me suis dit peut-être qu'il arrive un truc au bébé si j'ai plus de nausées, c'est trop bizarre. Bon, quand je dis j'ai plus de nausées, hein, j'exagère, il y a plein de choses que je ne peux pas manger, j'ai encore des dégoûts. J'arrive un peu plus à faire la vaisselle par exemple. Je suis plus ouverte, j'ai plus d'appétit en fait, plus ouverte à l'alimentation on va dire. Voilà, j'ai beaucoup plus la pêche surtout, je suis moins fatiguée, alors peut-être parce que je m'endors plus tôt aussi, hein. Je me couche à 22 h donc je pense que ça aide pas mal. J'ai quand même beaucoup plus de sourire. Et d'ailleurs j'ai pris rendez-vous, ah non mais ça c'était en fin de semaine dernière. Oui, en fin de semaine dernière j'ai pris rendez-vous pour la première échographie, qui est donc début juillet. Hyper tard, je suis désespérée. Hein. Et du coup voilà, j'ai super hâte de voir mon petit bébé. Et voilà, donc j'ai toujours des boutons cette semaine. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Voilà, donc on a donné un petit surnom, comme vous le savez, pour Marceau. Nous avions donné le petit surnom bébé graine avant son arrivée, vu qu'on ne voulait pas dire le prénom avant la naissance. Et pour Jeanne, ça vous ne le saviez peut-être pas, mais en fait on avait donné comme petit surnom Petit Piou, parce qu'en fait je représentais toujours notre famille avec des petits piou-piou que j'avais dessinés, que vous avez sûrement déjà vu sur la chaîne au tout début. Et donc Jeanne c'était Petit Piou, Marceau c'était Bébé Graine, et là on a décidé d'appeler, enfin c'est un peu mon idée, mais au final je sais pas, j'ai dit genre une fois et Jeanne elle l'a répété, et du coup maintenant c'est devenu ça. Ce sera Bébé Bulle, parce que je trouve ça trop mignon. Au début je me disais bulle, ça fait peut-être un peu trop éphémère et tout, et en fait j'aime bien l'idée de la douceur d'une bulle, de la fraîcheur, de la beauté. Et du coup je me dis que ce sera Bébé Bulle, donc voilà. Du coup désormais quand je parlerai de bébé numéro 3, ce sera Bébé Bulle. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous. Mais non mais n'importe quoi, je termine la vidéo alors j'ai même pas montré mon bidou parce que je sais que je suis qu'à 7, non à 8 SA bientôt. Mais voilà, je pense que vous voulez voir mon biberon. Je sais pas ce qui m'arrive, mon bidou, parce que quand même, je vais vous avouer. Bon, la vidéo s'est coupée parce que j'ai eu un souci de carte mémoire, donc voilà, j'ai dû supprimer pour... Voilà, je suis de retour. Je disais qu'il faut que je vous montre mon bidou, parce que même si je suis à 8 SA bientôt, voilà, je vous avoue que mon bidon s'est bien montré dès le début en fait, c'est hallucinant. Oui, donc c'est assez drôle parce qu'en fait mon ventre c'est un petit peu comme s'il s'était souvenu en fait de ce que c'était être enceinte, et du coup il se disait bon bah voilà t'es enceinte, hop je vais sortir, je vais me montrer, waouh, c'est assez rigolo. Donc je vais vous montrer mon ventre et vous allez voir qu'il est déjà quand même un petit peu visible. Et c'est d'ailleurs je suis obligée de mettre déjà des jeans et des shorts de grossesse parce que en fait ça me sert trop au niveau du ventre. Mes autres pantalons, donc j'ai pas le choix, et je suis tellement bien à l'aise là-dedans, tellement plus. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà pour le petit bidou. Vous voyez, j'ai quand même du bidou, hein.
C'est voilà, c'est pas grand chose non plus, on dirait que j'ai juste bien mangé un bon couscous, mais il est là. C'est assez hallucinant. Le cliché. Et voilà, donc mon petit vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, salut!